Depuis tout petit, ce lieu stimule mon imagination. À chaque visite, c'est une toute nouvelle histoire. Et aujourd'hui, elle commence ainsi. Vers la fin du XXIIIe siècle, le champ de force autour du vaisseau s'est soudainement arrêté. Après plusieurs décennies, la zone a été désaffectée, assainie et réouverte au public. Le relais brouilleur satellite est toujours en place, mais neutralisé. Derrière les grilles, on y trouve toujours des débris d'obus ou de navettes, ou encore des cadavres de robots protocolaires. Au sein même des décombres, leur générateur de bouclier est resté intact. Il n'est pas compliqué de comprendre ou de faire comprendre ce qu'il se passait ici. La version officielle, ponction des lacs, refonte des métaux précieux, cryogénisation animale. La version officieuse était bien plus rassurante, mais personne ne voulait la croire. Revenir ici me donne toujours froid dans le dos. Plus loin, ils avaient construit un sanctuaire téléportatif qui leur servait de pont spatial entre leur univers et le nôtre. Ils apportaient des substances nutritives qu'ils transformaient par cette grille de combustion modulaire, ce qui leur permettait petit à petit la terraformation de notre univers. Leur vaisseau était immense, l'un des plus gros que nous n'ayons jamais vu. Quel était réellement leur but? Protéger notre planète ou l'envahir et la détruire? Aujourd'hui, soit presque 2 siècles après, personne ne le sait. Mais à l'époque, il n'a pas fallu beaucoup de temps au système dictateur qui nous gouvernait de répondre par un message agressif, mais surtout mensonger. Lorsque le premier EMP fut lancé, les mechas et les drones qui protégeaient l'enceinte ne résistèrent pas du tout, stoppant immédiatement toute activité. Certains disent que ces étranges visiteurs étaient pacifistes. D'autres qu'ils ont amené le problème. Afin de connaître la vérité, j'ai réactivé leur générateur qui permet l'ouverture du sas d'entrée du vaisseau mère. Ça paraît complètement fou, mais je veux croiser les sources, découvrir la vérité par moi-même, et plus que l'on m'en impose une. Ainsi, mon jugement et mon discernement me feront sûrement voir les choses d'un autre œil.